le podcast de la Digital Supply Chain, une saison conçue par ACEP, spécialiste de la supply chain digitale, en collaboration avec Lorraine Matze de Vialard. Elle est agile, collaborative, résiliente et de plus en plus green. Elle, c'est la supply chain. Et chez ACEP, pour atteindre cette supply chain optimale, on mise sur le digital. Zoom sur ses bienfaits, ses outils et ses effets sur l'expérience client avec l'expert de la supply chain digitale, ACEP, en 3 épisodes audio. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est sous le soleil aixois que nous entamons la nouvelle saison de podcast centrée sur le spécialiste de la supply chain digitale ACEP. Comment est né l'intégrateur? Comment s'est-il développé dans l'édition? La supervision ou le support pour finalement proposer un accompagnement supply chain à 360 degrés, c'est ce que nous allons découvrir avec Thierry Puaret, son président. Thierry, bonjour. Bonjour Lorraine, je suis ravi de vous accueillir dans notre belle région. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez en préambule nous présenter tout simplement ACEP? Oui, tout à fait. Alors on va peut-être commencer par vous expliquer ce que veut dire ACEP. ACEP est un acronyme d'une sélection de mots représentant ce que je souhaitais proposer aux sociétés avec qui j'allais travailler. Donc cela veut dire la chose suivante: accompagnement, conseil, solution, expertise, performance. Des mots tournés vers la notion de service, d'engagement, du résultat envers les clients. ACEP, c'est une société que j'ai créée en février 2005, il y a maintenant plus de 15 ans. C'est maintenant un groupe qui a grandi avec une croissance à 2 chiffres chaque année et qui intègre 3 entités. Une première entité en France, qui est finalement l'entité historique. Une deuxième entité qui s'appelle ACEP Caraïbes, donc qui est installée en Guadeloupe et qui est issue d'une croissance organique qui a été faite en 2017. Le but des Antilles, ça a été finalement d'identifier qu'il y avait un segment de marché qui était intéressant par rapport à notre métier d'éditeur, puisque nous sommes éditeurs d'un WMS, et puis également par rapport à notre métier d'expert dans l'accompagnement et dans le conseil opérationnel autour des métiers de la logistique. J'apporterai un petit peu plus de précision plus tard par rapport à ces éléments. Et puis, il reste l'Espagne avec ACEP Iberia. Là, c'est une croissance externe que j'ai fait en 2018. Lorsqu'on a étudié le marché espagnol, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'un certain nombre de métiers qu'ACEP était capable de pouvoir proposer en France. Et en regardant ce qui se faisait sur le marché, écoutez, j'ai eu la chance de croiser une société qui a été créée en février 2015. Cette société, je l'ai vue comme un peu des petits frères. Ils ont grandi comme nous, avec les mêmes compétences, avec les mêmes valeurs, avec le même sens du service et de l'engagement sur le résultat. Et bien maintenant, ACEP Iberia est en capacité de proposer l'ensemble des services que nous proposons également en France. Donc à date, le groupe compte près de 130 collaborateurs. Pour être plus précis, par rapport à notre mission, nous avons comme objectif d'accompagner nos clients dans leur croissance en leur proposant une expertise pluridisciplinaire large, nous permettant de pouvoir travailler sur les axes nécessaires pour un fonctionnement optimal de la supply chain chez nos clients. Et ça, donc finalement, sur 3 grands métiers. Un premier métier axé autour du build, toute la mise en place de projets. Un métier axé plutôt sur le run, tout ce que l'on appelle le maintien en conditions opérationnelles. Et puis un métier qui est le métier de l'édition, où nous sommes donc éditeurs de solutions supply chain avec notre solution phare qui s'appelle EasyPro WMS. Alors vous l'avez dit, en 15 ans, comment est-ce que finalement vous avez pensé, vous avez vécu l'évolution qui a été constante de votre entreprise? L'évolution d'ACEP s'est faite de la façon suivante. Nous avons été très à l'écoute de l'évolution et de l'attente du marché, de nos clients. Et notre objectif, grâce à ça a été de chercher à prévoir, d'anticiper de nouvelles offres. Nous avons la chance d'avoir dans nos équipes des compétences larges et pluridisciplinaires. Et grâce à ça, ça nous permet de pouvoir concevoir un besoin, en définir une offre de service, faire monter en compétences nos collaborateurs, en recruter également, bien sûr, et puis de définir un modèle économique qui va nous permettre de pouvoir proposer ces nouvelles offres au marché de la supply chain. Par rapport à l'historique, écoutez, ça a commencé par la mise en place d'abord de systèmes d'information avec des projets de plus en plus gros, de plus en plus complexes, intégrant des solutions innovantes. Tout de suite, on a voulu maintenir en conditions opérationnelles tout ce que l'on mettait en place. Par conséquent, on a créé un service support qui travaille en 24/7 en mode très réactif dans la résolution des incidents. Plus tard, le boom du e-commerce nous a fait constater qu'il y avait un fort impact dans le travail des entrepôts. On ne travaille pas de la même façon lorsque l'on prépare des commandes B2B comme l'on prépare des commandes B2C.
Par conséquent, on a décidé de proposer une expertise métier aux opérationnels dans la gestion de ce changement. Ça nous a permis de bâtir une équipe de spécialistes autour du conseil de la logistique pour les opérationnels. Puis, plus tard, le marché a évolué par rapport à un côté un peu plus informatique et on s'est rendu compte que toute une somme d'offres cloud arrivait. Et ça, on a eu toute une somme de demandes d'un certain nombre de clients qui nous ont demandé d'avoir la possibilité de pouvoir héberger leurs solutions informatiques. Donc, nous sommes devenus hébergeurs de solutions. Et le fait de devenir hébergeur nécessitait le fait d'être en capacité de pouvoir assurer, superviser, exploiter l'ensemble des systèmes que nos clients nous avaient confiés avec un objectif, une forte proactivité, de sorte à être capable de pouvoir détecter le plus rapidement des problèmes afin que les utilisateurs soient le moins impactés possible par rapport à l'utilisation des systèmes d'information et qu'ils puissent faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. Au final, on a su grandir avec les attentes du marché et de nos clients et c'est comme ça que l'on souhaite continuer notre croissance. Alors chez Acept, on travaille sur une vision à 360 degrés de la supply chain. Qu'est-ce qu'elle englobe cette vision ? Effectivement, notre objectif, c'était de travailler sur une offre à 360 degrés. Pour cela, nous avons identifié l'ensemble des éléments qui étaient nécessaires, de sorte à ce qu'on puisse avoir une supply chain qui fonctionne de façon optimale, suivant le contexte, les secteurs d'activité, et de sorte également à ce qu'elle ait la possibilité de pouvoir évoluer par rapport aux besoins du marché. On identifie des éléments suivants. Les femmes et les hommes qui travaillent dans les entrepôts ont besoin d'être capables de pouvoir maîtriser le mieux possible leur process, de sorte à proposer un travail avec un niveau de qualité et de productivité élevé. Le deuxième point va concerner la partie des systèmes d'information, où là, notre métier, c'est de mettre en œuvre des systèmes d'information dans un objectif d'avoir des gains de productivité, dans un objectif que les opérationnels puissent vraiment s'appuyer sur des systèmes d'information pour assurer une qualité de travail. Et là, nous mettons en œuvre régulièrement des solutions informatiques, qu'elles soient WMS, TMS ou bien tournées autour de la data. Et puis, n'oublions pas sur cette partie système d'information, nous ne faisons pas que de mettre en œuvre des systèmes d'information. Nous avons également aussi une équipe qui travaille sur la partie maintien en conditions opérationnelles avec notre centre d'appel, avec notre support, qui va être là pour être en capacité de prendre en charge la demande d'un déclarant et d'être surtout capable de pouvoir résoudre le plus rapidement possible, en délai très court, les incidents qui nous sont remontés. Tout ça en 24 heures sur 24, en français, anglais, espagnol et allemand. Enfin, je finirai sur la partie infrastructure informatique, où là, il est nécessaire que ces infrastructures soient en capacité d'arriver à travailler en 24/7 de façon optimale. Il faut qu'elles soient en capacité de pouvoir également évoluer en termes de puissance, en termes de stockage, parce qu'on constate qu'on a des entrepôts qui sont de plus en plus gros, on constate qu'on a des personnes qui sont de plus en plus connectées au système d'information, et que l'augmentation des datas nécessaires à stocker et à traiter font qu'il est nécessaire d'avoir cette évolution des infrastructures informatiques. Je terminerai par rapport à notre métier d'éditeur. On a décidé de devenir éditeur de WMS. C'était en 2010 parce qu'on connaît bien le panorama des WMS du marché et on a estimé qu'il y avait encore une place pour un WMS facile à mettre en place, rapide à mettre en œuvre. Et grâce à ça, entre notre métier d'intégrateur de solutions WMS, entre notre métier d'éditeur, ça nous permet d'être capable de pouvoir répondre à nos clients avec la meilleure solution par rapport à leurs besoins. Alors, donc, on l'a vu, on a vu la genèse, on a vu l'offre, l'organisation, la vision. Demain, quelles ambitions pour Acept en France, à l'international ? Le sujet international est effectivement un sujet important pour nous. Nous travaillons avec beaucoup de clients en France et ces clients sont également installés à l'étranger et nous emmènent vers différents pays. Nous avons l'habitude d'intervenir à partir de la France, mais on constate qu'il y a un vrai besoin de pouvoir intervenir en local directement dans les pays ciblés et nous travaillons avec certains de nos clients justement pour être en capacité de pouvoir s'installer avec eux en local dans des pays que l'on estime émergents et à forte croissance. Concernant notre métier d'éditeur, notre ambition, c'est d'être capable de pouvoir proposer notre solution EasyPro dans le monde entier. Pour cela, on souhaite faire grossir notre réseau de distributeurs sur des lieux géographiques que l'on estime être pertinents par rapport au segment de marché que nous avons défini. Après, concernant nos différentes ambitions que nous avons sur les années à venir, il y a un sujet qui est pour moi important, que l'on souhaite renforcer au quotidien, c'est notre politique sociale. On a aujourd'hui toute une somme de collaborateurs et le bien-être de ces collaborateurs est quelque chose d'important parce qu'ils sont finalement le trésor de notre groupe. Et nous devons
être attentif sur le fait que notre métier de service est un métier qui va de plus en plus vite et il faut qu'on soit capable de faire en sorte que nos collaborateurs puissent travailler dans les meilleures conditions, de sorte à pouvoir apporter le niveau de service attendu par l'ensemble de nos clients. Un élément également important, c'est le renouvellement des compétences. On se rend compte que par rapport à l'ensemble des systèmes d'information que nous déployons, eh bien, il y a une forte pénurie sur le marché de ces compétences. Nos équipes en interne ont besoin également de renouveler leurs compétences. On a besoin de mettre du sang neuf dans nos équipes. Et donc, par rapport à ça, eh bien, depuis 2 ans, on a travaillé sur le fait de monter une académie pour créer de toutes pièces des nouvelles compétences. On a défini un modèle avec certains de nos clients qu'on a identifié comme étant un modèle gagnant-gagnant, de sorte à ce que nos clients aient la possibilité de pouvoir nous aider à créer ces nouvelles compétences, de sorte à ce que demain, ces profils juniors deviennent des experts. C'est un modèle qui demande beaucoup de suivi, parce que les personnes sont jeunes, parce qu'elles ont peu d'expérience, un accompagnement pédagogique important. Toutefois, on se rend compte que ça fonctionne, que les équipes montent vite en compétences, et on peut vraiment être fier finalement d'arriver à créer des nouvelles compétences en partant finalement de collaborateurs qui ont une faible compétence. Le dernier point, c'est de s'affirmer dans notre métier d'éditeur, en intégrant des solutions innovantes, connectées, qui fleurissent de plus en plus dans notre métier de la supply chain. Thierry, merci beaucoup pour ces éclairages sur ACEP. Et puis on se retrouve très vite pour un 2e épisode autour du WMS. Au revoir. Merci beaucoup, Laurence, c'était avec plaisir. Au revoir. Cet épisode vous a été présenté par ACEP en partenariat avec Vox 361.